N'envoyez jamais ça à un homme. Non, non, non. N'envoyez jamais ça à un homme. Comment ça, je suis beaucoup trop le malin. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder. Dans cette vidéo, je vais vous parler de choses qu'il ne faut absolument pas envoyer à un homme. Je vous dis tout juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. La première chose que vous devriez ne pas faire avec un homme, vous êtes en relation de séduction avec lui, c'est lui reprocher des choses qu'il n'a pas dites ou qu'il n'a pas faites, mais que vous n'avez pas dites ou pas faites non plus. Par exemple, pourquoi t'as pas essayé de m'embrasser l'autre soir quand on s'est vu? Ben, et toi? Tu vois ce que je veux dire? Évidemment, c'était plus son rôle d'homme de le faire, etc. Mais c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas en légitimité aujourd'hui avec le féminisme qui veut l'égalité homme-femme de faire des reproches à un homme. Pourquoi tu m'as pas appelé hier soir alors que vous ne l'avez pas appelé non plus? Tu vois? Pourquoi tu m'as pas envoyé un texto pour me dire que blablabla et vous ne lui avez pas envoyé de texto non plus dans la même situation pour lui dire que blablabla. Donc la première chose à faire, c'est un peu de prendre vos responsabilités et de ne pas lui reprocher des choses qu'on pourrait vous reprocher aussi à vous. Voilà, ça c'est une des premières clés qui est vraiment importante. Donc par exemple, il aurait fallu qu'il devine qu'il fallait qu'il dise ça ou qu'il devine qu'il fallait qu'il fasse ça. Et s'il ne devine pas bien, vous l'engueulez, vous le punissez. Non, ça c'est par texto, c'est mort. Deuxième chose qu'il ne faut jamais envoyer à un homme, c'est montrer votre insécurité. Et montrer votre insécurité, alors vous pouvez montrer de la vulnérabilité tout en restant en position de séduction, ça oui, mais l'insécurité c'est autre chose. L'insécurité c'est par exemple une fille qui t'appelle et je sais pas, t'as pas répondu parce que tu étais en plein tournage de vidéo YouTube par exemple, comme moi. Elle t'appelle, tu réponds pas tout de suite. Tu as bien l'intention de la rappeler, il n'y a pas de souci, mais tu réponds pas tout de suite. Et là, tu reçois un texto dans la foulée. Qu'est-ce que tu fais? Tu es avec une autre? Pourquoi tu me réponds pas? Eh oh, je t'ai appelé il y a 1 heure, tu fous quoi? Tu vois, je te raconte encore pire. Imagine, mon téléphone est en charge. Il est en charge. Il est en charge, je rate l'appel de la fille. Je reviens 1 heure plus tard quand il est chargé, parce que mon truc charge vite, il est neuf. Je reviens 1 heure plus tard quand il est chargé. J'ai 15 textos en attente, ça va de « Tu fais quoi? Tu vas bien? J'espère que tu vas bien. Tu veux quand même me parler? Pourquoi tu veux plus me parler? Sale connard, réponds. » J'ai 15 textos en attente, ça va pas. Et ça, je vous jure qu'il y a des femmes qui le font. « Ah, je t'ai appelé, pourquoi t'as pas répondu? Nanana. » T'inquiète pas, hein, t'inquiète pas. D'ailleurs, le mec, il va te répondre ah ouais, ok, désolé, je t'ai occupé. » Alors qu'en fait, la bonne attitude, ça aurait été qu'il t'appelle en retour. Il a loupé ton appel, il t'appelle. Donc là, il faut vraiment que tu analyses. Quand j'avais fait une vidéo, il a toujours une bonne excuse. Mais ça se voit aussi dans ce qu'il fait. Par exemple, là, tu lui reprocherais de ne pas avoir appelé, admettons. La bonne réponse, c'est de t'appeler. La bonne réponse, c'est pas de te dire « Désolé, j'étais occupé au boulot ». Tu vois ce que je veux dire? Donc, ne pas se leurrer. Ne pas... tu vois, si tu serais avec un mec qui s'en fiche de toi ou dans une relation déséquilibrée, ou voilà, ça je le vois des fois en coaching, les filles elles sont contentes parce que le mec leur a écrit un texto. Il a écrit quoi? Il a écrit « Passe une bonne journée ». Elle a écrit 10 lignes, un truc mignon, machin, il a répondu « Ah ouais, super, passe une bonne journée ». Et la fille elle est contente parce que le mec a répondu ça. Mais elle a écrit un pavé de 10 lignes, il a répondu une phrase de 5 mots. Et passe une bonne journée. Non, 4 mots. et elles sont contentes. Donc arrêtez de vous leurrer. Arrêtez de vous leurrer, honnêtement. Après, évitez aussi les filles qui n'assument pas de poser une question. Par exemple, si elle écrit « Je t'ai appelé il y a 1 heure. Hein. » Elle veut savoir, tu faisais quoi? Tu étais avec qui? Alors bien sûr, ça fait trop jalouse, ça fait beaucoup d'insécurité. Mais ça, tu peux le voir... des fois, elles te disent « c'est joli chez toi ».
alors qu'elles voient qu'il y a un appareil photo, des caméras, machin, elles veulent savoir, tu fais quoi dans la vie, pourquoi tu as ce matériel, etc. Mais elles n'osent pas poser la question. Et soit tu oses poser la question, tu assumes, et bon, pour le meilleur ou pour le pire, tu es une femme qui a osé, soit tu es une femme qui ne s'impose pas, qui joue aux devinettes, et ça par texto, je suis désolé, par texto, même dans la vraie vie, ne pas assumer de poser une question, c'est quand même un problème, parce que déjà vous ne saurez pas ce que vous voulez croire, et en plus, vous n'avez pas le caractère de poser les questions qui fâchent. Encore une fois, vous avez trop peur de la vérité. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça qu'une fille peut ne pas avoir de nouvelles d'un mec pendant 3 jours. Le mec répond enfin au bout de 3 jours l'air de rien, elles ne vont pas lui dire mais, tu trouves que c'est normal de me laisser 3 jours sans nouvelles? Ah, trop cool que tu répondes, j'avais peur que tu n'ailles pas bien. Au fait, si j'ai dit un truc qui t'a fâché, excuse-moi. Ça aussi, c'est un truc à ne pas faire, c'est s'excuser tout le temps. S'excuser tout le temps. Alors, mettons que le mec ne répond pas à ton texto tout de suite. T'es fâché, je m'excuse si j'ai dit un truc. Mais pourquoi tu t'excuses? Attends, mais non. Tu vois, il faut s'excuser quand tu as dit ou fait quelque chose qui mérite des excuses, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais s'excuser. Mais s'excuser dès que le mec te traite mal, tu vois, c'est toi il te traite mal ou il te délaisse, et c'est toi qui t'excuses pour espérer réavoir son attention. Donc il y a une mauvaise dynamique vraiment là-dedans qu'il faut éviter. Bon, et après, ce que je veux dire, c'est que si tu commences à mettre trop de sentiments, trop d'émoticônes avec un mec qui n'en met jamais, si tu commences à avoir, je sais que tu as des bonnes intentions hein, quand tu t'excuses, si j'ai dit un truc qui t'a déçu, excuse-moi, machin, mais arrête de passer la pommade à un homme qui s'en fiche. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est clair. Et évaluer en pourcentage combien de mots vous écrivez, combien de mots il écrit. Évidemment, c'est mieux si en pourcentage, c'est à peu près 50-50. Si c'est pas toujours vous qui écrivez la première, si c'est des fois lui, si c'est pas toujours vous qui relancez après des non-réponses, si c'est des fois lui, si c'est pas toujours lui qui écrit moins que vous, si c'est pas toujours vous qui proposez de se voir, si c'est des fois lui et pas que à 23h pour du sexe, si vous faites des compliments mais qu'il en fait aussi, s'il rit à vos blagues, s'il est là quand vous avez besoin de parler alors que vous êtes là quand lui il a besoin de parler, voilà, essayez de voir si c'est quand même fluide, cette histoire. Et pour ça, il faut laisser la place qu'ils ne répondent pas. Parce que beaucoup de femmes, le mec ne répond pas pendant 1 heure, on va dire. Elle ne lui laisse pas la place. Puisqu'elle envoie un texto, tu vas bien, je m'excuse si j'ai dit un truc, machin, pourquoi tu ne réponds pas? Elle ne laisse pas la place de voir. Tout de suite, elle comble le vide de peur de voir qu'il s'en fiche d'elle. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, arrêtez de vous leurrer. Arrêtez de vous leurrer. Arrêtez votre léchage de bottes. Arrêtez de le flatter dès qu'il vous répond, tellement vous avez peur qu'il ne vous réponde pas. Et laissez-le venir. Vous vous êtes investi, vous avez fait le truc. Vous voyez maintenant s'il s'investit en retour. Et sinon, arrêtez de vous investir dans des mecs qui s'en fichent de vous. Plutôt résolvez vos problèmes. Pourquoi je m'intéresse toujours à des mecs qui s'en fichent de moi? Ça, on le travaille dans le club VIP. Donc il y a tout un module sur travailler sur soi que je vous conseille. Voilà, honnêtement. Parce que des fois, il y a des femmes, c'est juste qu'elles ne sont pas prêtes elles-mêmes à l'engagement, mais elles aiment se raconter l'histoire qu'elles sont prêtes, donc elles se dirigent vers des mecs qui ne veulent pas s'engager, qui font des histoires, pour ne pas être en couple, mais pour avoir l'excuse de j'ai essayé. Des fois, c'est tordu comme ça, mais psychologiquement, ça peut marcher comme ça des fois. Ça peut être la raison de vos problèmes. Heureusement, il y a des trucs à faire, et ça, je vous aide dans le club VIP. Je vous dis à bientôt, merci pour avoir visionné jusqu'au bout, et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.